Il peut sembler paradoxal de donner la parole à une spécialiste de l'Antiquité grecque classique dans le cadre d'une recherche sur les humbles et les humiliés dans la littérature médiévale. Paradoxal, car pour comprendre le monde grec ancien et l'ensemble du monde gréco-romain, il faut commencer par tourner le dos à 20 siècles de christianisme. La civilisation grecque ancienne est généralement, et à juste titre, présentée comme fondamentalement anthropocentrique. S'il est un monde où les hommes ont fait les dieux à leur image, c'est bien le monde grec ancien, et comme une civilisation agonistique, c'est-à-dire où chacun rivalise avec tous, l'idéal affirmé étant d'être le meilleur et de l'emporter sur les autres, s'élever au-dessus des autres, hyper oikon emmenai allon, kai aien aristein, comme il est indiqué dès l'Iliade. Ce verbe aristein est un verbe dérivé formé sur le superlatif aristos, qui signifie en grec le plus noble, le plus valeureux, le meilleur, aristos, que nous retrouvons dans le français aristocrate, aristocratie, le pouvoir des meilleurs, au sens étymologique du terme. Il s'agit donc de viser à la plus haute arrêté, à la plus haute valeur, à l'excellence, au plus haut mérite. Et ce mot arrêté est un mot essentiel dans l'histoire de la pensée grecque, qui consonne avec Aristos, mais dont on peut être sûr, dans l'état actuel de nos connaissances, qu'il se rattacherait au même thème que l'adjectif Aristos. Tel est, en tout cas, l'idéal culturel grec, qui laisse, vous le devinez, peu de place à l'humilité. De fait, si les textes poétiques de la Grèce ancienne méditent volontiers sur la honte, aiskune, sur la privation d'honneur, atimia, et sur le drame que constitue cette privation d'honneur, cette humiliation, sur le respect d'autrui, aidos, et sur le crime par excellence qu'est le manque de mesure, l'excès, l'hubris, cet excès qui finit par rendre fou, car les dieux envoient la folie, athée, toute notion morale fondamentale de ce monde ancien, eh bien, ces Grecs de l'Antiquité ignorent tout de la vertu d'humilité. Et le substantif tapeinotes, qui désigne la bassesse, l'abaissement, et finira par désigner dans les textes chrétiens la vertu du mot d'humilité, ce substantif garde une connotation péjorative à l'époque classique et jusqu'au IIe siècle de notre ère chez des païens comme Plutarque, Dion de Prusse ou Lucien. Ce mot tapeinotes est un dérivé de l'adjectif tapeinos qui signifie proprement bas. Ce que nous offre en revanche, dès l'origine, la littérature grecque et donc la littérature occidentale, c'est une méditation sur le drame, je devrais même dire ici la tragédie, de l'humiliation, de la privation d'honneur, avec la geste de personnages emblématiques comme Achille et Ajax. Achille et Ajax, lépreux, les deux plus vaillants héros de l'Iliade, oi Aristeès. Mon propos ici sera donc d'esquisser devant vous les étapes d'un long parcours qui a conduit la pensée grecque au fil des siècles, de 10 siècles environ, de la crainte et du refus de l'humiliation à la découverte de la vertu d'humilité, dont la présence donne une tonalité si nouvelle aux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament comme aux écrits des pères grecs. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de la Grèce ancienne, nous partons d'Homère. Et l'on m'autorisera là une première digression. Il m'arrivera de parler d'Homère pour évoquer l'Iliade et l'Odyssée, car le raccourci reste commode. Mais je rappelle qu'il est clairement établi aujourd'hui que ces deux épopées sont le fruit d'une composition orale poursuivie durant plusieurs siècles par des aèdes qui ne connaissaient pas l'écriture
et composaient leurs poèmes à partir de thèmes que leur offraient de très anciens récits mythologiques et à partir d'un formulaire qui pouvait remonter à la tradition indo-européenne, comme l'attestent certains parallèles sanscrits ou hittites du formulaire homérique. Sur ces questions, je me bornerai à renvoyer le public aux thèses de Milman Parry sur l'épithète traditionnelle chez Homère, thèse soutenue à Paris en 1927, ou à l'ouvrage de son disciple Albert Lord, ouvrage intitulé The Singer of Tales, ou encore aux travaux fondamentaux et plus proches de nous de Rudiger Schmidt en Allemagne, Françoise Bader en France et Calvert Watkins ou Gregory Nudge outre-Atlantique, entre autres. Toutes ces études cherchent à reconstituer par la comparaison ce que certains appellent la langue des dieux, c'est-à-dire cette langue des anciennes épopées indo-européennes. L'Iliade et l'Odyssée se rattachent à ces anciennes épopées. Et la constitution complexe de ces deux épopées s'est étalée sur plusieurs siècles, puisque l'Iliade et l'Odyssée n'ont été fixées par l'écriture qu'à la fin du 8e siècle ou au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces deux poèmes ont constitué pour la civilisation grecque une sorte de livre de sagesse. Hérodote, dans l'enquête, affirme qu'Homère et Hésiode ont été les théologiens du monde grec. Ils en ont, nous dit-il, fixé le panthéon. Platon, nous y reviendrons, constate, en le déplorant, qu'Homère est l'éducateur du monde grec. Et plusieurs anecdotes nous le confirment. Je n'en citerai qu'une. Certains parmi vous sûrement ont entendu évoquer l'édition d'Homère qu'Aristote avait offert à son élève Alexandre. Et Alexandre ne se sépara jamais de ce texte homérique qu'il gardait serré dans un coffret et il l'avait avec lui aux frontières même de l'Afghanistan. Ceci nous montre bien l'importance d'Homère pour la civilisation grecque. Or, que nous raconte l'Iliade? Et on me pardonnera, j'espère, ces rappels de textes si célèbres, mais qui sont utiles à ma démonstration. Que nous raconte l'Iliade? Ménine, Aïdé-Théa, chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui, aux Achéens, valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros. La colère d'Achille. Cette colère est née de l'humiliation qu'Agamemnon, le chef de l'expédition grecque, inflige à Achille. Le chant de l'Iliade s'ouvre sur la peste qu'envoie Apollon contre les troupes grecques pour venger l'affront subi par son prêtre Chrysès. Ce dernier, venu réclamer contre rançon sa fille Chryséis, a été durement repoussé par Agamemnon, qui refuse de s'exécuter et de se priver de son esclave. Voyant l'armée décimée, Achille, au 10e jour de ce carnage, appelle les Grecs à l'assemblée et consulte Calchas qui donne la raison de la colère du dieu. Agamemnon alors, je cite le texte homérique, les entrailles gonflées d'une noire fureur, ne consent à se séparer de Chryséis que si on lui accorde une autre part d'honneur, en compensation. Par exemple, Chryséis, la captive, chère au cœur d'Achille. La réponse d'Achille à cette menace est violente. Je cite. « Tu viens me menacer maintenant de m'enlever ma part d'honneur, la part que j'ai gagnée au prix de tant de peine et que m'ont octroyé les fils des Achéens. Jamais pourtant ma part n'est égale à la tienne lorsque les Achéens ravagent quelques bourgs troyens. Dans la bataille, ce sont mes bras qui font le principal, mais vienne le partage, la meilleure part est pour toi. Bien petit est le lot que j'emporte à mes nefs quand j'ai peiné dans la bataille. Eh bien, cette fois, je repars pour la Phthie. Mieux vaut 100 fois rentrer chez moi avec mes nefs recourbées. Je ne m'imagine pas restant ici privé d'honneur. »
Mason traduit le terme grec par humilier, le sens précis est privé d'honneur. Donc je ne m'imagine pas restant ici privé d'honneur à tamasser opulence et fortune. Achille, dans sa colère, va brandir son glaive quand Athéna intervient pour le retenir et lui garantir qu'un jour viendra où l'outrage, l'hubris que lui inflige Agamemnon recevra compensation. Le héros obéit mais poursuit ses insultes. Sac à vin, œil de chien, cœur de cerf. Ah, le beau roi dévoreur de son peuple. Un jour viendra où tous les fils des Achéens sentiront en eux le rejet d'Achille. De ce moment-là, malgré ton déplaisir, tu ne pourras plus leur être en rien utile, quand par centaines ils tomberont, mourant sous les coups d'Hector meurtrier. Alors, au fond de toi, tu te déchireras le cœur dans ton dépit d'avoir refusé tout égard, c'est-à-dire tout honneur, au plus brave des Achéens, Ariston, Achaïone, Oudène et Tissas, mot à mot. Donc tu te repentiras de ce que le meilleur des Achéens, tu ne l'as nullement honoré. Dans ce monde héroïque et aristocratique, priver un héros de sa part d'honneur, Guéras ou Timée, plus fréquemment, part d'honneur que ses exploits lui ont mérité, revient à le soustraire de la communauté des siens. Il ne peut plus se considérer comme leur égal. Cette privation d'honneur ou humiliation est proprement intolérable, insupportable. Le héros doit alors disparaître, rentrer à Phthie, comme le suggère Achille, ou se tuer. C'est ce que fera Ajax. Achille, fils de la déesse Thétis, va cependant trouver une ultime issue à ce drame, faire mesurer à tous les Grecs la gravité de l'outrage subi. D'où sa prière à Thétis, que Zeus accule à la mer les Achéens décimés, afin qu'ils jouissent tous de leur roi, et que le fils d'Atrée lui-même comprenne enfin ce que fut sa folie à Thèbes, le jour où il a refusé tout égard, et ici encore tout honneur, au plus brave des Achéens. Othée, le jour où Ariston, Achaïone, Oudène et Thyssène, et Thétis de s'exécuter. Elle part implorer Zeus. « Ô Zeus Père, honore mon fils, entre tous voués à une prompte mort. » Agamemnon, protecteur de son peuple, l'a humilié, et Timésène. Il lui a pris sa part d'honneur. À toi de l'honorer, elle l'a su, Père mine, Tissonne, ô sage Zeus olympien. Donne la victoire aux Troyens jusqu'au jour où les Achéens honoreront mon fils et feront croître son renom. La notion d'honneur, timé, tino, ou mot simple ou composé, revient 5 fois au cours de ces 4 vers. Dans ce monde, cet honneur est la contrepartie sociale objective qui atteste les exploits extraordinaires que le héros accomplit pour sa communauté. Le refus ou la privation des honneurs constitue l'humiliation suprême, pour laquelle il n'existe aucune compensation matérielle. On comprend mieux dès lors le refus qu'exprime Achille de céder aux prières de ses compagnons lors de l'ambassade que lui dépêchent les Achéens, acculés par les Troyens, au champ neuf. Les compensations généreuses que propose Agamemnon par la bouche d'Ulysse le laissent encore insensible. Il faut que les Grecs mesurent l'injustice de leur acte quand ils ont frustré le plus grand des héros de l'honneur qui lui était dû. Et l'exhortation de Phénix, précepteur d'Achille, qui rappelle à son élève qu'il avait pour mission de le rendre, je cite, le meilleur au conseil et le plus vaillant guerrier, ce qui fut fait, mais qui lui rappelle aussi que de sa décision aujourd'hui
dépend le sort de l'armée tout entière. Et l'avertit des méfaits de la colère, en évoquant l'exemple de Méléagre. Si l'on ferme son cœur aux prières, aux litailles, rappelle Phénix à Achille, elles envoient à Thè la folie qui apporte la ruine. Eh bien, toutes ces exhortations de Phénix et son disciple restent vaines et ne s'attirent qu'une réponse. Je cite le texte homérique. Agamemnon ne me persuadera pas, ni aucun autre grec. Je le vois trop. On ne gagne pas de reconnaissance à se battre avec l'ennemi. Obstinément, sans trêve, la part d'honneur est la même pour qui reste chez lui et pour qui guerroie de tout son cœur. Même honneur attend le lâche et le brave. L'affront subi est donc inexpiable. Il faudra la mort de Patrocle pour qu'Achille reprenne le combat afin de venger son ami. Il ne s'agit plus alors d'un drame de l'honneur bafoué, mais d'une réelle tragédie, comme on le voit au chant 18 de l'épopée. Vers 98 et suivant, un noir nuage de douleur enveloppe Achille lorsqu'il apprend la mort de Patrocle, et il s'exclame « Que je meure donc tout de suite, puisqu'il était dit que je ne pourrais porter aide à mon ami devant la mort. Aujourd'hui donc, car il est clair que je ne reverrai pas les rives de ma patrie, pas plus que je n'ai su être la lumière du salut, ni pour Patrocle, ni pour aucun de ceux des Grecs, qui par centaines sont tombés sous les coups du divin Hector, tandis que je restais ainsi, inactif, près des nefs, vain fardeau de la terre, moins qu'aucun Achéen à la côte de bronze n'égale à la bataille. Qu'il périsse donc chez les dieux comme chez les hommes cet esprit de querelle, ce courroux qui induit l'homme en fureur, pour raisonnable qu'il puisse être, et qui semble plus doux que le miel sur la langue, quand dans une poitrine humaine il monte comme une fumée. C'est de la sorte que j'ai été mis en courroux par Agamemnon, le protecteur de son peuple. Mais laissons le passé être le passé, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, j'irai joindre Hector, celui qui a détruit la tête que j'aimais. Puis, la mort, je la recevrai le jour où Zeus et les autres immortels voudront bien me la donner. Tel est le retournement du chant 18, où se révèle la grandeur du héros, sa mégalopsychia, qu'Aristote, à la fin du IVe siècle, saluera encore avec émotion. Telle est la vision homérique de l'honneur, de l'abaissement et de l'humiliation. Tel est l'idéal culturel qui fut, de la vie même de Platon, celui de la Grèce entière. Dans la République, chapitre 606, Platon évoque ses admirateurs d'Homère qui voient en lui l'éducateur de la Grèce. Notre poète a éduqué la Grèce, tenellada pepaideken outos opoietes, et qui estime donc qu'il faut s'en remettre à lui pour conduire sa vie. Cet idéal caractérise des sociétés de face à face, où la honte joue un rôle essentiel face au jugement d'autrui. Je renvoie sur ce point aux études de Dodds sur la civilisation de honte et la civilisation de culpabilité, qu'il a réuni dans les Grecs et l'irrationnel, et dont je crois que Michel Zinc a évoqué au début de son cours. Le seul recours face à cette honte et à cette souffrance est le poème qui chante les hauts faits des héros et des dieux et en maintient la mémoire pour la postérité. Comme Hélène le rappelle à Hector au chant 6 de l'Iliade. Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons plus tard chantés des hommes à venir. La pérennité du chant de gloire qui répand la renommée fait supporter les épreuves et fonde dans ce contexte de souffrance la solidarité humaine, comme on le voit au chant 24 de l'épopée,
qui réunit les deux ennemis, Priam et Achille, dans une admiration réciproque de leurs arrêtés respectifs, et dans la souffrance. Et toute la fin de l'Iliade baigne ainsi dans une atmosphère de mélancolie et de lamentation funèbre. Lamentation des Grecs sur Patrocle, des Troyens sur Hector, et sur Achille, des Grecs encore sur Achille lui-même, dont on sait désormais la fin très proche. Si bien que ce premier poème de la littérature occidentale, loin d'être, comme des journalistes parfois peu inspirés l'ont suggéré, un poème du goulag, se clôt sur une leçon de solidarité humaine révélée dans la souffrance partagée. Le second drame de l'humiliation que nous lègue la pensée grecque est celui d'Ajax, le rempart des Achéens, le guerrier le plus valeureux après Achille. Or, à la mort d'Achille, les armes divines du héros ont été attribuées à Ulysse et non à Ajax. L'humiliation qu'Ajax en ressent le conduit à la folie et à la mort. Ici, notre source n'est plus l'épopée, mais Sophocle. Sophocle, qui vécut 90 ans, de 495 à 405 avant Jésus-Christ, et qui fut considéré comme le plus homérique des trois tragiques. Nous sommes donc plus de 2 siècles et demi après l'épopée. Le thème, cependant, de la mort d'Ajax suite à l'humiliation ressentie est un thème épique, car le chant 11 de l'Odyssée, la Néquia, mentionne ce drame d'Ajax. Lorsque Ulysse a réussi à invoquer les morts et pour savoir ce qu'il devra faire pour rentrer dans sa patrie, ce chant donc 11 de l'évocation des morts mentionne le drame d'Ajax qui refuse de répondre aux paroles fraternelles que lui adresse alors son ennemi d'autrefois. Le texte de l'Odyssée est émouvant sur ce point. Je cite : « L'âme d'Ajax, fils de Télamon, restait à l'écart. Elle me gardait rancune de la victoire que j'avais remportée sur elle dans le jugement des armes d'Achille rendues près des vaisseaux. Je lui adressais des paroles conciliantes. « Ajax, fils de Télamon, tu ne devais donc pas, même mort, oublier ta rancune contre moi à cause de ces maudites armes. » Ainsi parlais-je, mais sans rien répondre, l'ombre d'Ajax s'en allait dans les rêves, près des autres défunts qui dorment dans la mort. Ce sont les vers 543 à 567 du chant 11 de l'Odyssée. Il faut cependant se reporter à d'autres poèmes du cycle, dont le contenu nous est connu principalement par des scolies plus ou moins clairs, pour trouver la source des thèmes sophocléens de la folie d'Ajax, du massacre des troupeaux et du suicide. L'Éthiopide d'Artinos de Milet aurait parlé de la folie et du suicide d'Ajax. La petite Iliade de l'Eschès aurait évoqué le massacre des troupeaux, le suicide et le refus de sépulture. On sait encore qu'Échille avait écrit une trilogie sur Ajax. Première pièce, le jugement des armes, ensuite les femmes thraces et enfin les Salaminiennes, qui évoquaient sans doute son inhumation à Salamine de Chypre. Mais on n'en sait pas plus. La pièce, intitulée Ajax, fut présentée à Athènes dans les années 450-440 avant Jésus-Christ. On ignore, comme pour plusieurs pièces de Sophocle, la date précise de l'Ajax, que l'on rapproche de par sa structure détrachinienne, c'est en effet une pièce en 2 parties, et de par sa métrique et sa langue de l'Antigone. L'Ajax, en tout cas, est l'occasion pour l'auteur
d'une méditation morale sur l'injustice, la faute, la fragilité humaine. Car, si nous suivons Sophocle, Ajax a bel et bien subi une injustice. Il s'en explique au vers 440 et suivant. « Me voilà qui meurs ici, méprisé par les Argiens. Atimos, Argeioi, Odé, Apollumai. Je meurs privé d'honneur par les Argiens. Et pourtant, il est une chose que je sais bien, poursuit Ajax. Si c'eût été Achille qui eût, de son vivant, attribué ses armes afin de consacrer la valeur d'un héros, c'eût été moi, et moi seul, qui les aurais prises en main. Le grec dit très précisément « oukantis ota emarpsen, allos ant emu ». Nul autre ne les aurait prises, sinon moi. Mais les Atrides les ont, par leurs intrigues, attribuées à un fourbe et ont écarté ma valeur. Donc, Ajax a été injustement traité. Pour atténuer la cruauté de cette injustice, Sophocle ajoute qu'Ajax, cependant, se serait rendu coupable envers la déesse Athéna. Et c'est ce que révèle le devin au centre de la pièce, atténuant ainsi le scandale de la colère divine d'Athéna. La conclusion héroïque demeure et s'impose à Ajax. Il lui faut ou vivre noblement, kalos, ou noblement mourir, kalos encore. Telle est la règle pour qui est bien né, cré, ton, eugéné. Et Ajax, humilié, est hanté par l'idée du rire de ses ennemis. C'est un leitmotiv de la première partie de la pièce. Vers 367, de quel rire on m'outrage aujourd'hui? 382. Quel long rire joyeux tu dois faire de moi, Ulysse. 454. Il se rit de moi parce qu'ils m'ont échappé. 957-58. Il rit aux éclats. Et avec Ulysse, rient les deux rois issus d'Atrée. 961. Qu'il rit tout à leur aise. Au vers 969, Thecmès fait écho à cette angoisse. Pourquoi l'insulter de leur rire? Il a par sa mort satisfait aux dieux. 989. Tous se rient des morts une fois qu'ils sont en terre, conclut le chœur. Et au vers 1043, Ménélas est désigné comme l'ennemi qui rit de nos malheurs. Ajax lui-même riait dans sa folie. Et le problème que pose la pièce est bien de savoir si ce rire des vainqueurs est légitime ou non. Quoi de plus doux que le rire d'un ennemi, demande Athéna au début du drame. Et c'est à Ulysse, au sage Ulysse, Gnomé, Sophos, lit-on vers 1374, qu'il reviendra de conclure en s'adressant à Agamemnon. Ne laisse pas la violence triompher de toi, et que ta haine n'aille pas jusqu'à fouler aux pieds la justice, ten diken. Pour moi aussi, il était le pire ennemi que j'eusse dans toute l'armée, du jour où j'étais devenu le maître des armes d'Achille. Mais, malgré cela, pourtant, je ne saurais répondre à sa haine par un affront. Et Sophocle crée là un néologisme, ouk ant atimesaimi an. Je ne saurais, en échange, donner une privation d'honneur, l'humilier. Et Ulysse poursuit, je ne saurais nier que j'ai vu en lui le plus brave d'entre nous, Andra Ariston, d'entre tous les Grecs venus en Troade, à l'exception d'Achille, en sorte qu'il serait injuste de lui faire affront, ouk an endikos atimazoito. Ce n'est pas justement qu'il serait privé d'honneur, dit le grec très précisément. Tel est l'adoucissement qu'au Ve siècle, la justice impose à la rigueur, on pourrait même dire à la raideur héroïque dont on perçoit désormais les dangers. Elle peut conduire à l'hubris, l'excès, l'intolérance, crime redoutable entre tous. On mesure bien la distance qui nous sépare de l'épopée.
Le drame d'Ajax n'est pas seulement celui de l'amertume du héros humilié qui fuit dans la mort le rire de ses ennemis. C'est, tout au long de la seconde partie de la pièce, donc partie fondamentale pour le sens du drame, la mise en scène de la reconquête de son mérite, jusqu'à ce que sa valeur soit reconnue et saluée par son pire ennemi, Ulysse, devant son fils, Eurysacès, son demi-frère, Teucros, et les Atrides. Tel est l'objet du débat de cette seconde partie de la pièce, qui va permettre non seulement les obsèques rituelles dues au cadavre, mais par-dessus tout, la survie d'Ajax comme héros dans les mémoires humaines. De l'humiliation initiale à l'hommage final, le trajet est continu et la signification de l'œuvre ressort de la symétrie des deux scènes qui se répondent à l'ouverture et à la fin de la pièce, et où s'affirme l'humanité d'Ulysse. Au vers 121-126, dans le prologue de la pièce, Ulysse répondait à Athéna : « Le malheureux a beau être mon ennemi, j'ai pitié de lui quand je le vois ainsi plié sous un désastre. En fait, c'est à moi plus qu'à lui que je pense. Je vois bien que nous ne sommes, nous tous qui vivons ici, rien de plus que des fantômes ou des ombres légères. C'est ce même sentiment, donc, de la fragilité humaine qui crée la solidarité entre les hommes. L'idéal qu'incarne ici Ulysse, fait de compréhension et de modération, se révèle aussi noble qu'utile à la vie sociale. La morale héroïque est confrontée à une sagesse plus humaine, et la victoire d'Ulysse en sonne le glas. Avec Euripide, la mise en question de l'idéal héroïque et avec elle l'expression du refus de céder à l'humiliation traduisent plus nettement encore une évolution dans la sensibilité et un changement dans l'échelle des valeurs. Et ce, de deux manières. Si l'on se reporte à la fin de l'Héraclès furieux, le texte est ici particulièrement révélateur. En butte à la haine d'Héra, Héraclès, le héros civilisateur, pris de folie, a tué son épouse et ses enfants. Thésée, l'ami fidèle, lui offre alors son aide. Que vas-tu faire? Où va t'emporter ta colère? Réponse d'Héraclès: vers la mort, vers le lieu infernal d'où je suis revenu. Thésée: c'est parler comme un homme ordinaire. Est-ce un langage digne d'Héraclès qui a remporté tant d'épreuves? Héraclès: aucune qui puisse se comparer à celle-ci. L'endurance a des bornes. Mieux vaut que nul grec ne me voie, qui m'aurait connu du temps de ma grandeur. Vivre dans l'obscurité, tapeinos zen, à quoi bon? Est aisé de répéter sans se décourager. Un homme de cœur ne se révolte pas contre les coups infligés par les dieux. Il se résigne vers 1247-48. Nul mortel ne traverse sa destinée sans blessure, etc., etc., jusqu'à ce qu'Héraclès consente à survivre, ce qu'il fait au vers 1351 par une formule qui a fait couler beaucoup d'encre: En carteresso thanaton. Je résisterai à l'appel de la mort. Il ne s'agit pas d'interpréter cet emploi un peu particulier du verbe encarterein, carterein, tenir bon, comme certains l'ont cru parfois en le donnant le sens de j'affronterai la mort, mais bien au contraire, je tiendrai bon devant la mort. N'est-ce pas? Je résisterai à l'appel de la mort. Et l'on voit apparaître ici, pour la première fois, ou presque, en tout cas, d'après le témoignage des textes qui nous sont parvenus, l'adjectif tapeinos pour évoquer la vie obscure et basse qui sera désormais celle d'Héraclès, le héros jadis glorieux, Kleinos. Je vous renvoie au vers 1413 et 1414 de la pièce. Sans doute est-ce ici une nouvelle forme d'héroïsme quasi stoïcien,
qui fait son apparition. Mais à quelle distance de l'héroïsme épique? Le refus de l'idéal héroïque, c'est mon deuxième point, se fait plus net encore avec le personnage Dion dans Lion d'Euripide. Au moment où il croit retrouver son père, Anxoutos, roi d'Athènes, Ion s'exclame au vers 797 et suivant. Toute excellence est importune, arrêtez. Et l'idéal qu'il évoque est un idéal de vie, de loisir et de calme, absolument pas un idéal héroïque. Il s'agit de tenir son rang, d'éviter l'humiliation, de ne point céder sa place à moins vertueux que soi, mais de ne pas rechercher le premier rang. On mesure ici le changement dans les mentalités. Avec Euripide et aussi avec Thucydide, en cette fin du Ve siècle, on le voit, le mot tapeinos fait son apparition en étant empreint d'une connotation sociale. Le citoyen tapeinos, modeste, humble de fortune, s'oppose à celui qui est puissant ou riche, dunatos ou plusios. Il évoque l'attitude de celui qui veut se faire petit, modeste, comme Oreste dans l'Andromaque, qui évoque au vers 979 et suivant le moment où il était plongé dans ses drames familiaux, plein de honte, et adoptait un profil bas, ce qui l'empêchait de déclarer sa flamme à la fille d'Hélène et de Ménélas. C'est aussi le cas d'Ulysse, tel qu'il est évoqué par Hécube au vers 245 de la pièce éponyme. Ulysse qui, lors d'une escapade de nuit pour vérifier l'état de l'armée troyenne, s'est retrouvé suppliant aux genoux d'Hécube, priant qu'elle ne le fasse pas reconnaître. Il était alors tapeinos. On retrouve le mot au vers 339 de l'Iphigénie à Aulis pour évoquer l'attitude d'Agamemnon lorsqu'il faisait campagne pour être élu à la tête de l'expédition de l'ensemble des Grecs. Il se faisait alors petit, tapeinos. Il serrait la main de tous, il tenait sa porte ouverte. Alors qu'une fois élu, il retrouva toute sa hauteur, sa semnotesse. Et le substantif, s'il n'apparaît qu'une fois chez Thucydide, apparaît de manière révélatrice et dramatique pour opposer l'état des troupes athéniennes faisant retraite en Sicile au chapitre 75 du livre 7 au faste qui accompagna le départ de l'expédition. Les soldats qui qui ont dû abandonner leur flotte dans la rade de Syracuse, qui tentent une retraite désespérée, songeaient, je cite, au milieu de quel faste et avec quelle orgueilleuse confiance on était parti, et pour aboutir à quelle issue et à quelle humiliation. Téleute kai tapeinotes. Jacqueline de Romilly traduit par humiliation. Ici, et c'est exceptionnel que je me s'émardelle sur une nuance, je préférais peut-être encore le sens très concret du terme, quel abaissement. On le voit, en cette fin du Ve siècle, la quête de gloire est mise en question. On s'interroge sur les mérites et les privilèges d'une vie modeste, humble, retirée. La recherche des honneurs, moteur de l'action héroïque, est critiquée comme simple ambition. Il ne s'agit plus de la timée, mais de l'excès de philotimia, ce mot qui acquiert très souvent alors une connotation péjorative, l'amour de la timée, philotimia. Et ce, bien que l'analyse aristotélicienne
qui, distinguant deux sens favorables et péjoratifs de la philotimia, tiennent à rappeler à la fin du IVe siècle, dans l'éthique à Nicomachre, je vous renvoie au chapitre 4 et 7 du livre 4, la noblesse morale de la conception ancienne du héros magnanime, le mégalopsukos, l'homme au grand cœur. La magnanimité étant, pour Aristote, comme le couronnement de l'intérêt, de l'arrêté qu'elle présuppose, c'est-à-dire de la valeur qu'elle présuppose. Et je vous cite cette phrase que vous lirez au chapitre 1123b, chapitre 7 du livre 4 de l'éthique à Nicomachre. L'honneur est la récompense de l'arrêté, de la valeur, le tribut payé aux individus plein de mérite. Il est temps, en effet, de rejoindre le IVe siècle et la méditation des philosophes sur ces questions. Donc sur cette double question, qui est à la fois celle de la grandeur de l'idéal héroïque et des dangers de la philotimia. C'est évidemment avec la transposition qu'opère la philosophie socratico-platonicienne que se confirme le renversement dans l'échelle des valeurs que nous pressentions chez Euripide et qui conduit Socrate à supporter, voire même à rechercher ou provoquer le rire de l'adversaire. On sait que le livre 2 de la République dénonce expressément les fables mensongères d'Hésiode, d'Homère et des autres poètes, 377 et suivants. Il faut bien se garder de compter ou de représenter les innombrables querelles de toutes sortes qui ont armé les dieux et les héros contre leurs proches et leurs amis, écrit Platon. Et le dialogue des lois, dernière œuvre de Platon, livre 12, 941b, ne dit pas autre chose. Il ne faut pas croire les poètes quand ils attribuent aux dieux des actes immoraux, vol, violence ou tromperie, car, je cite, celui qui agit de la sorte en violation des lois ne peut jamais être un dieu ni un enfant des dieux. 941b, livre 12 des lois. Ce rejet des conceptions traditionnelles a pour contrepartie une nouvelle définition du divin, ce qu'Adimante appelle oi tupoi peritheologias, les modèles qu'il faut suivre pour parler des dieux, et une nouvelle définition de l'arrêté, c'est-à-dire de la valeur, de la vertu. Le premier principe est celui de la bonté du divin qui ne peut donc être cause que de bien, énoncé en 379c, 380c dès la République. Ce qui revient donc à refuser la conception homérique des dieux distribuant maux et biens aux mortels, telle qu'on la trouve exprimée au chant 24 de l'Iliade. Le second principe en découle, puisque le divin est le plus beau et le meilleur possible. Dieu est absolument simple et vrai en action et en parole. Il ne change pas de lui-même, il ne trompe pas les autres, ni par des fantômes, ni par des discours, ni par des signes envoyés dans la veille ou dans les rêves, contrairement à ce qu'ont prétendu les poètes. L'arrêté, valeur, consiste alors à honorer la divinité, c'est-à-dire à se modeler sur elle, autant qu'il est possible ressembler à la divinité. Eisoson dunaton, homoiustai, se faire semblable, toteo, au Dieu. C'est-à-dire vivre en conformité avec la justice et la raison. Et de nombreux textes reviennent sur cette affirmation. Le Théétète, par exemple, 176b, qui montre que ce qui s'impose à l'homme, c'est l'effort pour aller d'ici-bas, c'est-à-dire de sa dépouille mortelle, vers le haut. S'évader vers le haut, nous dit Socrate dans le Théétète, c'est s'assimiler à Dieu dans la mesure du possible. Or, on s'assimile en devenant juste et saint dans la clarté de l'esprit. C'est une chose qui n'est guère facile à persuader, mon excellent ami. Ce n'est point pour les raisons prêchées par la foule qu'on doit fuir la méchanceté et rechercher la vertu,
cultivant celle-ci, évitant celle-là, pour ne point se donner réputation de méchant, mais gagner réputation d'honnête homme. Voilà bien où moi, je vois un conte de bonne femme. La vérité, la voici. Dieu n'est sous aucun rapport et d'aucune façon injuste. Il est au contraire suprêmement juste et rien ne lui ressemble plus que celui de nous qui, à son exemple, est devenu le plus juste possible. C'est à cela que se juge la véritable arrêté d'un homme ou bien sa nullité. Son manque absolu de valeur humaine, c'est cela dont la connaissance est sagesse et vertu véritable, dont l'innocence est bêtise et vice manifeste. Tous ces autres semblants d'habileté et de sagesse dans les divers pouvoirs politiques n'aboutissent qu'à la force brutale et, dans les arts, aux vils métiers. La seule chose, la seule gloire, c'est donc de se rendre semblable à la divinité en pratiquant l'injustice. La justice, pardon. Je vous renvoie au texte du livre 6 de la République, 500C, suivant du livre 10, 613 A, B. L'important est pour nous que le critère d'évaluation de la valeur de l'homme n'est plus du tout le regard de ses pairs, P-A-I-R-S, c'est celui d'une divinité. Cette divinité reste impersonnelle. Elle n'a plus rien d'anthropocentrique. On notera que la bonté de la divinité est ici dépourvue de toute nuance affective. Dieu ne se mêle pas à l'homme, comme il nous sera redit dans la République, ou Mignutae, 617 et, ou bien encore dans les lois, livre 10, 904c. Ni Achille, ni Ulysse ne peuvent, en tout cas, plus être considérés comme modèles. La meilleure preuve en est qu'Ulysse choisit, pour se réincarner à la fin du mythe d'Air qui clôt la République, la défroque d'un humble personnage. Défroque qui a été négligé par tous ses prédécesseurs. Je vous lis ce texte ravissant, 620c de la République. Comme Ulysse gardait en mémoire les épreuves traversées, il cherchait la vie d'un simple particulier sans histoire. Bion andros idiotou apragmonos, un homme tranquille. Et il finit non sans peine par en trouver une qui traînait quelque part, négligée par les autres. Et il précise que s'il avait dû choisir le premier, c'est cette vie qu'il aurait choisie pour se réincarner. La seule mission divine est donc l'activité du philosophe qui vise à l'incarnation de la valeur, de la vertu. Avec Aristote et les stoïciens, on progresse encore dans le sens de la moralisation et de la spiritualisation. Et avec les stoïciens, la conception du divin s'intègre même à l'explication philosophique du monde. Les stoïciens ont donc recours à l'interprétation allégorique des mythes, ce qui leur permet de les intégrer à la religion traditionnelle. La toute-puissance suréminente de la divinité et de la bonté, et sa bonté, sont sans cesse réaffirmées. Dieu est un autre nom de la nature. Théologie et sciences de la nature sont de ce fait confondues. La religion n'est donc rien d'autre que la sagesse. Je vous lis un texte du manuel d'Épictète qui est très révélateur sur ce point. Sache que la piété envers les dieux consiste principalement en ceci: posséder sur eux de justes conceptions. Ce sont les fameuses hortas upolepseis. En croyant qu'ils existent et qu'ils organisent l'univers avec sagesse et justice. Et cette piété, donc, consiste également à t'assigner pour rôle de leur obéir, de te plier à tous les événements, de les accepter de bon gré, dans la pensée que la meilleure des intelligences les a produits. Ce précepte d'obéissance implique donc une certaine modestie. Il ne peut pas y avoir d'humiliation,
puisque quel que soit le sort qui vous est réservé par la divinité ou par la nature, la vertu est de l'accepter. Il n'y a donc pas d'humiliation. Mais il n'y a pas non plus de recherche d'humilité. Pratiquer l'arrêté revient à vivre en conformité avec la sagesse et la raison. Aucune forme d'humiliation, je le disais, n'est donc plus à redouter. Et je vous lis sur ce point le maxime 24 du manuel d'Épictète sur la vie sans honneur. Est-ce donc ton affaire d'obtenir une haute charge, ou d'être reçu à un banquet? Aucunement. Comment, dans ces conditions, y aurait-il déshonneur? Il suffit que chacun accomplisse son œuvre propre. Donc, il n'y a pas d'humiliation, rien n'est à redouter, mais l'humilité, ce rapport de personne à personne, n'a pas vu encore le jour dans le monde païen. Et comme mon exposé commence à être assez long, je vais vous demander de me faire confiance en ce qui concerne Plutarque, Dion de Prusse et Lucien. Vous y constaterez que l'adjectif tapeinos reste le plus souvent associé à des adjectifs comme agénès, vil, ignoble, ou pholos, médiocre, vulgaire. Il reste donc connoté péjorativement. Il évoque une forme de bassesse dans les propos ou dans les actions, et certainement pas cette vertu de l'humble que chantera le Nouveau Testament. Chez Épictète, qui vécut donc de 50 à peu près à 125 après Jésus-Christ, donc qui est dans plein second siècle de notre ère et début du premier, second siècle de notre ère. L'adjectif tapeinophrone et le substantif tapeinophrosune, qui désigne dans le Nouveau Testament et chez les pères de l'Église l'humilité du cœur, eh bien cet adjectif et ce substantif apparaissent, ce qui m'a donné plein d'espoir, car il ne serait pas déraisonnable que la vertu d'obéissance puisse s'adjoindre quelque idée de l'humilité vertueuse chez les stoïciens. Mais ma déception a été totale, car il ne s'agit pas d'évoquer l'humilité du cœur. Dans les maximes d'Épictète, l'adjectif ou le substantif apparaissent dans des textes qui prescrivent aux disciples de n'avoir ni pensée basse, ni propos vulgaires ou avilissants. Et donc, tapeinos est lié à pholos. Je vous renvoie par exemple aux Entretiens, livre 1, chapitre 9, alinéa 10. Donc, la conscience de la toute-puissance divine chez les stoïciens, la définition de l'arrêté comme acceptation de l'ordre divin de la nature ne débouche pas sur l'éloge de l'humilité. Éloge qui, cependant, va être un des leitmotivs du Nouveau Testament, comme d'ailleurs il était présent dans l'Ancien. Humilité devant la toute-puissance de Dieu et humilité face aux créatures. Face à la sophrosune, la sagesse avec le sens de la mesure, et à la mégalophrosune, c'est-à-dire la noble ambition, la grandeur antique, la pensée chrétienne a exalté la tapeinophrosune, la pensée humble du serviteur de Dieu, son humilité de cœur. Je vous donne plusieurs exemples. L'un des plus célèbres est cette humilité qui définit la Vierge Marie en Luc 1, 48 et 1, 52 dans le Magnificat. Elle se définit comme la servante du Seigneur, basse, humble, tapeinée. Chez Luc, toujours, on retrouve à plusieurs reprises une citation disait sur les montagnes qui s'abaissent, qui se font tapeinoi devant le Seigneur. Chez Matthieu, on vante la douceur et l'humilité du cœur, tapeinos te cartia, 11, 29. En 18.4, il est question de se faire petit comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, tapeinos comme un enfant. Il nous est dit en 23.13, toujours chez Matthieu, que celui qui s'abaisse, qui se fait tapeinos, sera élevé, et inversement. Cet éloge de la tapeinotes est encore de
la conclusion de l'exhortation à prendre la dernière place dans le festin que l'on trouve en Luc 14, 11. Et elle conclut la parabole du pharisien, toujours chez Luc 18, 14. La tapeinophrosune est souvent louée chez Paul dans ses lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, où il l'oppose à la mégalophrosune antique. C'est l'éloge aussi du serviteur souffrant que l'on trouvait déjà chez Isée, 53 et 8, et que l'on retrouve dans l'évocation du Christ dans la Passion. Je renvoie enfin aux lettres de Jacques et de Pierre qui citent les proverbes où Dieu s'oppose aux orgueilleux mais accorde sa grâce aux humbles de cœur, Proverbe 3, 34. Donc vous le voyez, c'est véritablement un changement culturel qu'apporte ici un changement de mentalité, même si la notion est aujourd'hui contestée, qu'apporte ici le christianisme. Jusqu'à son terme, l'Antiquité païenne a refusé le paradoxe médiéval qui consiste à concilier la haine de l'humiliation et la foi en un Dieu qui a voulu s'abaisser en se faisant homme et prêche donc la vertu d'humilité. La pensée médiévale a donc dû chercher à concilier culture de la honte et culture de la culpabilité. Et ceci du fait évidemment de la place du christianisme. C'est évidemment là le changement culturel radical qu'a apporté le christianisme et dont la pensée païenne, jusque dans l'éclat des second et troisième siècles de notre ère, a persisté, a refusé. Je vous remercie de votre attention.